Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission, un plateau spécial. Nous allons essayer de parler de l'actualité du pays. Les élections s'abordent, c'est un peu question qui fait mal pour les autres parce que lorsqu'on touche à cette question, c'est tous les politiciens qui s'agitent. Dans cette émission, nous aurons toutes les réponses avec notre invité qui est déjà sur le plateau ici. Dans cette émission, je ne serai pas seul pour l'animer. Je serai accompagné avec M. Clément Kabasseli qui est aussi confrère comme nous. Vous êtes là, vous voulez nous contacter, nous sommes en direct, il y a un numéro qui est affiché, vous nous écrivez, nous allons répondre à toutes vos questions. Clément Kabasseli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Simplice. Ça va? Ça va très bien. Voilà, merci beaucoup, Clément est là. Nous allons passer à notre invité de ce soir pour essayer un peu de nous poser toutes les questions possibles parce que vous suivez, il y a déjà les gens qui sont là, qui nous suivent. Parce qu'il y aura des merveilles sur ce plateau, M. Désiré Mouala Bolmakor, au cadre de l'UDPS, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Simplice, bonsoir Clément. Bonsoir. Et je voudrais aussi saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je vais bien, merci. Ok, merci beaucoup. Ce soir avec vous, nous allons vous poser toutes les questions possibles. Nous allons parler des élections. Élections 2023. À quoi joue l'UDPS? C'est la question principale. À quoi joue l'UDPS? L'UDPS, c'est un parti qui a lutté pour instaurer dans cet État. Quand vous voyez son nom, la dénomination du parti cher à Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, l'Union des Congolais, intellectuels et paysans, pour la construction d'un État de démocratie et de progrès social. Donc, l'UDPS a lutté. Quand vous suivez, parce que le premier document fondateur de l'UDPS, c'est la lettre de 13 parlementaires, une lettre de 52 pages, adressée au président José Désiré Mobutu. Dans cette lettre, les 13 parlementaires demandaient un dialogue à Mobutu pour que les Congolais puissent se retrouver et résoudre la crise politique qui pointait en ce moment-là. Donc l'UDPS joue pour instaurer dans ces pays un état de démocratie et de progrès social. Voilà la finalité et c'est pour ça que l'UDPS tient à ce que le pouvoir soit exercé par le peuple. Donc l'UDPS n'est pas un parti dictatorial. Si c'était ça il y a longtemps, qu'elle aurait pu prendre le pouvoir. Puisque le pouvoir était dans la rue plusieurs fois. Mais l'UDPS tenait à ce qu'il y ait élection. L'UDPS tenait à ce qu'il y ait un scrutin pour que le peuple puisse s'exprimer librement. Voilà à quoi joue l'UDPS. Voilà, mais il y a aussi ceux qui disent que l'UDPS n'est pas un parti de cadres, c'est un parti de masse. Est-ce qu'il y a la différence? Il y a une grande différence. Le parti de cadres, c'est un parti où l'élite s'occupe de tout. Mais le parti de masse, c'est un parti pyramidal, si vous voulez. Vous avez, bien sûr, quand vous dites à la tête, vous avez ce que vous appelez l'élite, les cadres, et en bas, vous avez la masse qui doit soutenir. C'est ça l'UDPS. Nous allons aux élections. Ce n'est pas l'élite qui va voter. L'élite, ça représente dans ces pays combien? Peut-être moins de 1%. Mais la masse, c'est 99%. Donc c'est cette masse-là. C'est pourquoi nous disons un parti populaire. L'UDPS, c'est un parti populaire. Donc un parti de masse, je suis d'accord avec vous. Qui souffre aussi de l'ordre. Parce que quand vous êtes masse, vous êtes beaucoup, et ça fait un peu mal. Il n'y a pas moyen de voir qui fait quoi. Oui, quand il y a la masse,
Quand il y a la masse, il y a des fausses centrifuges qui se manifestent. Mais quand vous avez une élite qui est soudée, parce que c'est l'élite qui conduit la masse, ok? C'est l'élite qui donne la direction à la masse. C'est l'élite qui commande la masse. La masse donne des idées à l'élite et l'élite fait la synthèse pour les directions à donner. Voilà. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Simplice. Monsieur Désiré, vous êtes secrétaire national de l'IDPS. On va parler des élections. Le samedi 7 octobre, on a vu le chef de l'État aller déposer sa candidature comme candidat à la présidentielle de 2023. Mais on a 24 candidats. Vous ne croyez pas que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a de chances parmi les 24 candidats? Clément, je voudrais vous dire que samedi, j'étais devant le CENI. C'était un moment de bonheur de voir mon président qui allait poser sa candidature. Et vous parlez de 24. L'UDPS a toujours lutté pour la pluralité d'idées, de pensées. Ce n'est pas un parti de pensée unique. Qu'on soit 1000, aujourd'hui il y a, je crois, plus de 500 partis politiques. Plus de 800. Oui, nous n'avons pas peur parce que lorsque, après le discours du 24 avril 1990, Mobutu a donné, voulait délimiter, limiter, excuse-moi que je dis, les partis politiques à 3. C'est-à-dire les MP, les FCN de Kamanda et Mandungu et l'UDPS. Nous nous sommes dit, non, nous n'avons pas lutté. C'était un privilège qu'on donne à l'UDPS. Donc l'UDPS devait se contenter parce que comme il y avait 3 partis, l'UDPS se disait, bon, il allait écraser les autres. Non, l'UDPS a réclamé la pluralité. Nous sommes pour le pluralisme des idées, des pensées, dont on ne pouvait pas limiter. Alors, vous parlez de 24, c'est une preuve que notre démocratie est féconde. 24 pour un pays vaste comme le Congo, 2 345 000 km, 100 millions d'habitants. Ben, écoute, ils sont 24, mais je crois que ça va être une petite minorité, il va émerger. Mais vous comprenez? Donc, je dis, c'est une bonne chose. L'UDPS n'a pas peur de voir tant de candidats se présenter parce que l'UDPS d'abord a un projet de société et son candidat, Fatih Beton, a des idées, a déjà exercé le pouvoir et dont il a un bilan qu'il va présenter devant la population. Il ne sera pas comme les autres qui viennent comme stagiaires, non. Lui, il a déjà dirigé les pays pendant 5 ans. Vous avez il pas a posé des actes. Vous n'avez pas peur que, parce que Félix Tshisekedi a déjà consommé 4 ans, c'est les 5e année, vie sociale par cœur, le peuple congolais ça se trouve plus. Alors, vous ne croyez pas que avec quel bilan ou bien quel discours vous allez amener devant ce peuple-là? D'abord, ok. D'abord, le premier élément, à quel état nous avons pris les affaires? L'UDPS a pris les affaires au moment où la diplomatie n'existait pas. Les pays étaient isolés. Ah oui. Ok. Oui. Et aujourd'hui, la francophonie peut venir tenir ce jeu à Kinshasa. Hein? C'est une donne. Aujourd'hui, les papes peuvent venir fouler le folk congolais après plus de 30 ans. Là, nous sommes au niveau du plan diplomatique. Donc, l'UDPS, le président Fatih a cassé cet isolement. Donc, nous sommes sur l'arène internationale. Oui. La voix du Congo est audible. Vous avez entendu, le président était même à l'ONU. Et nous avons d'autres, au niveau de, prenons les infrastructures, parce que beaucoup de gens en parlent. Ben, je prends seulement la dernière image. Oui, oui. Je prends le voyage du président à Lualaba. À Lualaba parce qu'il est rentré le samedi. Oui. Ben, dites, le contrat sino-congolais était signé en 2008. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est plus ou calculé? moins... 9 ans, non? Oui. Mais
Non, pas 9 ans. Nous disons 2008 à aujourd'hui, bientôt ça va être... 10 ans, 15 ans. Oui, ça va être bientôt 20 ans. Donc, j'ai dit ceci. Quand vous enlevez avant que nous prenions le pouvoir il y a 5 ans, à quel niveau s'est trouvé le loi là-bas? Et s'il y avait des barrages hydroélectriques comme Boussanga, maintenant résout un problème crucial des déficits énergétiques. Mais quand vous parlez de Boussanga, c'est Joseph Kabila qui a posé le premier pierre, et puis Boussanga, c'était terminé depuis 2022. Oh, 2022. Après combien d'années nous étions au pouvoir? Depuis combien d'années? Depuis 3 ans, n'est-ce pas? Ah oui. Et donc vous voyez, nous avons signé le contrat, sinon qu'on l'est en 2008. Et vous parlez en 22, en 2015, quand on prend le pouvoir, rien n'était fait. Nous avons accéléré. Ah oui, oui. Ok. Nous avons accéléré. Je vais prendre un autre exemple, par exemple, le bâtiment ici qu'on appelle le Centre culturel d'Afrique centrale, qui se trouve en face du stade. Je suis d'accord avec vous, c'est Kabila qui avait arraché ça, je crois, en 2015. Il est parti en 2019 pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu que nous puissions faire bouger les Chinois pour qu'on vienne se poser la première pierre. Donc, prenons la gratuité de l'enseignement. C'était dans la Constitution depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on attendait? C'est pourquoi je dis, l'avantage du président Fatih Beton, c'est qu'il a étalé une volonté réelle du changement. Une volonté réelle de réforme. Je crois que dans l'histoire du pays, il y a très peu de présidents qui ont cette volonté de faire bouger les choses, de prendre les chevals, comme on dit, par les cornes. Donc c'est pourquoi je vous dis, nous avons un bilan, nous n'avons pas peur, nous allons étaler tout ça. Comment les enseignants se retrouvaient avec des bulletins de paye néants, et aujourd'hui ils sont payés chaque mois. Oui, oui. Ok. Mais à combien ça n'allait pas? Et permettez, il y a combien d'enfants n'allaient pas à l'école? Aujourd'hui ils vont. Donc c'est une réforme qui continue. Mais il fallait la poser. Gratuité. Oui, gratuité, bientôt. Une fois réélu, ça va être la gratuité pour les soins médicaux. Mais soins médicaux, il y a maintenant des infirmiers en grève. Ça fait combien de mois? Ça, c'est une situation dans tous les pays. Dans tous les pays du monde, il y a toujours le mécontentement. Le problème ne manque pas dans une société. Mais qu'est-ce qu'il faut? La capacité, c'est de savoir les résoudre. Je prends un cas, par exemple, il y avait la grève de transporteurs de gros véhicules là. Ah oui, oui. Poids lourds, comme nous les appelons des remorques. Nous, on a résolu ce problème. C'est vrai, pendant 2 semaines, il y a des... Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est de négocier. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute de la société, à l'écoute de populations. Et lui, de passer dans ce cadre-là. Donc, nous n'avons pas peur, nous avons un bilan. Nous serons toujours, invitez-nous tous les deux, nous allons vous expliquer ce que Fatih a fait secteur par secteur. Voilà, mais quand même, les bilans mitigés, en termes de chiffres, c'est combien par exemple? L'enseignant est payé combien? L'enseignant d'abord, la personne qui soigne. Si vous prenez aussi, aujourd'hui, vous venez de balancer encore la maternité gratuite. Le médecin sont en grève. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, un problème n'est jamais résolu comme par une baguette magique. Hein? Un problème est résolu en fonction de la disponibilité de moyens dont vous disposez. Mais je vous dis, il y avait des enseignants qui ont passé 20 ans. Je ne mens pas. Ici au Congo? Oui. Mais moi, j'étais candidat. Je sais comment ils venaient se plaindre. Sans, avec un bulletin en main, il vous dira quoi? Bulletin nul, non budgétisé. Il est immatriculé donc, reconnu par l'État, mais il ne perçoit pas les salaires. N'allons pas d'abord au montant. Là, c'est encore une étape, nous allons avancer. Puis, il y a eu même des améliorations. Il y a eu des augmentations. Mais je voudrais parler d'abord du geste. De cette volonté de commencer, de prendre le taureau par les cornes. Les gens n'étaient pas payés, même s'il faut verser d'abord 1 franc. D'abord qu'ils puissent disposer de ces 1 franc. Et c'est ce qui a toujours manqué. C'est pourquoi j'ai dit, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a étalé une volonté manifeste du changement, qui est d'ailleurs le mot d'ordre de l'IDPS. Donc en réalité,
l'IDPS n'est pas père de tous les candidats. Mais l'IDPS, vous voulez que je parle en lingala? L'IDPS à Obang et à Obangissa. L'IDPS fait peur. Fait peur. Oui, fait peur aux autres candidats là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous êtes... vous savez que vous êtes devant beaucoup de candidats qui ont aussi les moyens de vous racheter le pouvoir en termes même d'opinion. Ces candidats ici, certainement, ceux qui disent que non, ils sont empêchés dans beaucoup de choses. C'est l'IDPS qui les attaque en disant qu'ils ne sont pas congolais. Ils sont les candidats des Occidentaux. Tout ça, on a compris que nous, l'IDPS a peur. Non, l'IDP n'a pas peur. Et c'est l'IDP qui le dit ou bien l'IDP dit ce qui se raconte dans l'opinion. C'est la première fois que vous apprenez ça? Que les Occidentaux ont leur valet. Ici au Congo. Mais comment? Depuis l'indépendance. Vous voulez que je vous le dise? Pourquoi le Lumumba a été éliminé? Quand le Lumumba a été éliminé, on a mis qui? Mobutu, c'est les nègres noirs. Les nègres de service, je voudrais dire. Les Occidentaux. Pourquoi Laurent Désiré Kabila a été tué? Mais vous voulez dire qu'il n'y a pas vraiment de valets de blancs qui veulent s'accaparer de pouvoir? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Ceux qui tous les jours, comme disait feu Étienne Tshisekedi, au lieu d'implanter leur parti, étaient dans les ambassades. Auprès des ambassades, j'ai vu telle ambassade, voilà ce qu'il m'a dit. Et c'était une valeur d'évangile pour eux, une parole d'évangile. Et vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y en a pas. Donc, il y a des candidats, assurément, qui sont soutenus par l'étranger. Mais pourquoi la charge, par exemple? Il y a encore des choses qui sont... Ah, non, mais... Quelles sont les choses? Non, voilà exactement. Il faut expliquer à la population parce que... L'acharnement, non, il n'y a aucun acharnement. Il faut expliquer à la population les menaces qui se profilent. Il faut expliquer aux populations, aux électeurs, bientôt dans 2 mois, ils ont en face de qui? Qui est qui? Ces candidats-là. Qui a fait aussi quoi? C'est la question. Exactement. Donc, la question... Oui, parce que sera posée. Il n'y a aucun acharnement. Nous sommes en campagne électorale. Bientôt, nous attendons officiellement qu'elle commence. Le 15 novembre. Le 18 novembre, merci. Et à ce moment-là, vous allez entendre les vraies choses qui vont sortir. Parce que maintenant, nous sommes encore en réserve. Voilà. On reste parce toujours, que la propagande n'a pas encore commencé. On reste toujours dans le domaine des élections. Mais on a vu ce matin ici que Mouzitou menace de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse valider le mandat des candidats Martin Fayulu. Sa candidature. Oui, sa candidature, parce que Martin Fayulu a porté comme la Mouka, mais la Mouka n'est pas sur la liste du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez dire quelque chose sur ça? Ben, heureusement que ce n'est pas l'IDPS. Ah oui, mais... C'est pas l'IDPS. Vous êtes dans la ce sont des sociétaires de la Mouka. Ils avaient signé des statuts et ils constatent que les statuts, il y a un qui fait s'approprier des statuts. Ça, c'est de bonne guerre de leur côté, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je me pose une question entre nous pour Martin Fayulu, parce que je comprends pas, il y a 2 biographies qui circulent sur lui. Comment? Deux biographies qui circulent. Non, qui circulent et je me pose la question, aurait-il un don de bilocation? De bilocation, comment? Ben, écoute, je vous l'ai dit en tant qu'ancien candidat en 2018. Je suis de Massimanimba. Je sais que vous êtes notable de Massimanimba. Okay. Officiellement, nous savons que Fayulu est de Bakata, ok? Oh oui. Territoire de Bakata. Mais lorsque nous arrivons à Massimanimba en 2018, posez la question à tous les gens de Massimanimba. On nous dirait que non, Fayulu, son père est Mungongo de Massimanimba. Premier élément. Le second, Fayulu a étudié à Massimanimba. Nous sommes posés des questions. Est-ce qu'il est de Bakata ou de Massimanimba? Et la question que nous nous sommes posée, comment est-ce que
les propagandistes de la Mouka ont-ils publié 2 biographies comme ça contradictoires? Alors je me pose la question, est-ce qu'il a un don de bilocation? C'est possible. S'il a un don de bilocation, c'est possible. Je m'excuse, c'est plus. Mais en réalité, le dimanche, ici, Martin Fayoulou était à Massy, en pleine, je peux dire, meeting à Massy. Il y avait beaucoup de gens. Je ne sais pas maintenant comment vous parlez que Fayoulou... Non, écoute, pour aller faire un meeting à Massy, il ne faut pas être nécessairement du culot de Massi Manimba. Tous les 24 candidats à l'élection présidentielle, je suis sûr qu'ils passeront à Massi Manimba. Ils passeront dans toutes les villes pour faire connaître leur programme. Donc là, il n'y a rien de mal. Mais on taxe aussi à l'IDPS depuis que l'IDPS est au pouvoir, 50 jours pour jour, bien 4 ans. Aucun jour vous êtes organisé pour aller par exemple à Massi Manimba, pour mobiliser aussi, pour parler aussi de cette population. Donc une population parfois abandonnée. Ah, si on avait eu le temps... donc le président de la République n'a pas eu le temps. Permettez, non, vous parlez du président ou de nous? Le président de la République d'abord, allez voir aussi la population qui est là-bas. Mais excuse-moi, nous sommes combien? Ça fait combien de provinces? 26 provinces. 26 provinces. Oui, est-ce que le président était dans toutes les 26 provinces? Je vous pose une question pour que vous puissiez dire pourquoi il n'est pas allé au culot. Je pose cette question. Répondez aussi. Non, mais je sais que le président est pris dans plusieurs activités. Je sais qu'il a été dans plusieurs provinces. S'il n'a pas été au culot, ce n'est pas l'unique province. Il y en a d'autres. Et je suis sûr que dans son programme, il arrivera. Surtout que maintenant, nous entrons en période électorale. Donc, je ne peux pas dire, vous ne pouvez pas dire que, vous ne pouvez pas dire que non, le président a exclu le culot. Il n'y a eu aucune exclusion. C'est un problème d'agenda. C'est un problème d'agenda. Et puis, je dis, le président n'a pas été dans toutes les provinces pour qu'on puisse dire pourquoi il n'a pas été au culot. Bon, vous êtes l'œil du chef de l'État à Massi Manimba. Monsieur Désiré, qu'est-ce que vous avez fait déjà à Massi Manimba, état qui est notable de Massi Manimba? Ok, merci. C'est souvent mal de parler de soi. Mais quand vous arrivez à Massi Manimba, il y a la fondation Mouala Bolmakop, qui a un hôpital avec 2 médecins au village de Boitounoukoy. Excuse-moi, moi je ne suis pas un Quinois comme vous autres ou un urbain. Moi je suis un rural, je suis un enfant du village. Je suis né dans ce village-là et j'ai estimé que quand le président m'a nommé, que le premier geste que je devais faire, c'était d'aller remercier tous ces gens qui, avec 1 franc, avec 50 makuta comme dans les temps, ont contribué pour financer mes études. Alors pour moi, ça devait être le premier, vraiment le premier geste. Et je leur ai fait construire un hôpital où aujourd'hui, ça leur épargne 60 km pour aller à Bongayasa. Ou encore 40 km ou 30 km pour aller à Mukamu. Jusqu'aujourd'hui, ça promet. L'hôpital L'hôpital fonctionne. Il y a un médecin aujourd'hui, 2 médecins. L'hôpital fonctionne. Vous avez aussi mis si vous voulez, je viendrai vous apporter des images. L'hôpital Mbama Mafibi Ndiandiem de la fondation Mouala Bolmakop existe au village Boitounoukoy. Prenez note, allez à Massi Manimba, descendez au secteur de Mokamu, allez vérifier, vous allez voir ça. Donc voilà comment j'ai répondu à l'appel de l'UDPS, à l'appel du président, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Pour le progrès social. Vous êtes candidat à Massi Manimba? Je suis candidat et je suis de nouveau candidat. De nouveaux candidats. De nouveaux candidats et j'ai... député national ou bien provincial? Non, je ne peux pas faire 2 à la fois. Ah bon? Excuse-moi. Ça c'est... Non, je ne me vois pas être dans... la sincérité. Donc, moi d'abord dans ma vie, la fatalité n'existe pas. Okay. Ah bon? Moi quand je fais quelque chose, c'est ça qui va se faire. Je connais l'histoire de ma vie. En 2011, j'étais élu député national à Massi Manimba. Demandez aux députés de Massi Manimba de cette période-là, permettez, je termine. Siéger à l'Assemblée nationale. Jamais siégé, pourquoi? Parce que quand je suis venu, les gens de la CENI ont envoyé un émissaire pour que je leur remette $2000. Ah voilà. Moi j'ai dit, mais Etienne Tshisekedi m'apprend à lutter contre la corruption. Comment moi qui dois aller traquer les corrompus au Parlement, je vais avec l'étoffe
d'un corrompu. J'ai refusé. Ça, c'est connu de tout le monde à Massimanimba. Je vais voir le fait Etienne Tshisekedi, mon président. Quand j'arrive, dit Désiré, félicitations. J'apprends que vous avez été élu, mais moi j'ai annulé les élections législatives. Ça m'a fait rire, mais c'est ça la réalité. Donc, je suis candidat et ma prière est que les populations qui m'ont élu en 2011 puissent encore m'apporter leur voix pour que je puisse venir à l'Assemblée nationale pour défendre leurs droits. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Dans cette émission, vous nous suivez, nous sommes en direct. Vous voulez participer, comme je vous ai dit, un numéro qui est affiché. Nous avançons avec notre invité. Beaucoup de questions sur la table. Monsieur Désiré, quand même, il y a beaucoup de questions qu'il faut vous poser. Je prends toujours les élections. Mais comment vous avez un bilan qui est mitigé? Vous réclamez encore le deuxième bilan. N'est-ce pas, ces peuples ici, sera difficile de vous remettre encore le deuxième mandat? Qu'est-ce que vous entendez par un bilan mitigé d'abord? Parce qu'il faut qu'on s'entende sur le concept. C'est quoi? Que je réponde? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par bilan mitigé? Sur le plan social, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait? Sur le plan social, qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi, quand nous parlons de la régularisation de la paie des enseignants, des fonctionnaires, vous savez, il y avait des fonctionnaires qui n'étaient pas payés. Excuse-moi, permets-moi. Est-ce que vous... Allons d'abord par étapes. Est-ce que vous savez qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires qui n'étaient pas régularisés? Ah oui, qui n'étaient pas des enseignants, même des médecins. Il y avait même beaucoup de médecins qui travaillaient sans être payés. C'est le social ou pas? La justice. La gratuité de l'enseignement où beaucoup d'enfants, les enfants de Babola, comme on dit, nous les enfants, nous les paysans, nos enfants n'allaient pas à l'école. Maintenant ils peuvent aller. C'est la justice. Bon, la justice, là c'est pas, est-ce que vous voulez que le président aille avec un marteau pour aller taper sur les têtes des magistrats? Mais c'est le président qui est quand même le pilote. Vous voulez qu'il fasse quoi? Dis-moi. Non, dis-moi. Harmoniser les choses, organiser les choses dans la justice. Organiser comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Quelqu'un à 10h, et à 17h, quelqu'un sort. Par exemple, il y a des magistrats qui sont là-bas en train de faire des choses n'importe quoi. Là-bas, il y a beaucoup de choses. On acquise toujours le président de la République parce que c'est lui le pilote. Oui, permets-moi. Vous voulez que le président intervienne tout le temps comme ça, on va dire voilà, il ne respecte pas la séparation des pouvoirs. C'est ça. Vous voulez que le président tout le temps appelle le président de la cour de tel magistrat. J'apprends que vous... Comme ça, on va dire mais non, il ne laisse pas les magistrats libres. Le magistrat est libre dans son travail. Il doit travailler en toute conscience. En toute conscience et en toute science. Parce qu'il a le savoir, il a le droit. Donc, ce n'est pas toujours au président d'aller là. Le président lui-même déplore, n'est-ce pas? Vous avez suivi que le président déplore pour que la justice ne fonctionne pas. Lui, le garant, quand il dit que ça ne marche pas, et ce n'est pas une interpellation au magistrat. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il aille arrêter le magistrat? Est-ce qu'il a le pouvoir d'arrêter le magistrat? Séparation des pouvoirs. Le législatif, les judiciaires, et puis l'exécutif qui coiffe ça. Donc il y a une séparation des pouvoirs. Donc que chacun fasse son travail. Voilà, en toute conscience. En toute conscience. Oui, et le président, il dira, j'ai interpellé énième fois. Le travail qu'il doit faire en tant que magistrat suprême, c'est d'interpeller. Est-ce que vous êtes au courant? Voilà, il y a ça. Et il a interpellé. Il a fait ce qu'il fallait. OK? Voilà. Oui, monsieur Désiré, on quitte un peu des élections. On parle un peu de ces polémiques avec Corneille Nangaa, maintenant avec le général John Numbi, qui disent qu'il y a des accords secrets avant des élections de 2018. Et tant que vous êtes de l'IDPS, il y avait des accords secrets entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. D'abord une chose, quand je vois le fameux accord qui circule sur les réseaux sociaux, je me pose des questions, comment les témoins n'ont pas signé? Comment on peut arriver à un accord juridique patronné par la communauté internationale et les témoins ne signent pas? Et s'ils ont signé au verso ou quoi? Si c'était au verso,
Qu'on nous le montre. Mais on vous accuse aussi. Mais d'abord une chose, j'en viens là-dessus. Signé. Du moment que le président n'avait pas la majorité au Parlement, c'est normal qu'il devait entamer les négociations avec son prédécesseur, dont le parti était majorité au Parlement. Et c'est ça, ça ne peut pas être un accord. On ne peut pas appeler ça un accord. Excusez-moi. Et ça ne peut pas appeler ça un accord. Moi, je suis élu président, vous avez la majorité au Parlement. Est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table pour voir comment nous allons gouverner? Non, ça veut dire, on peut dire que le général John Numbi et Koné Nanga sont dans les mensonges. Mais j'ai l'impression que ce sont des gens qui parlent, qui sont pris un peu par la passion. Hein? C'est des gens qui veulent faire du mal. Ensemble, vous savez, quand vous avez un adversaire, disons un ennemi, pour eux, Tshisekedi, c'est un ennemi. Quand vous parlez comme ça, je prends directement la parole de votre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui parle que qu'on est quand on a tué, quand on a lui arraché la police, la police, même des carrés miniers. C'est pour cela qu'il fait toutes ces déclarations là. Mais moi je dis que ce sont des déclarations passionnelles, hein? Excusez-moi. Ah bon? Ce sont des hommes d'État, mais je constate que selon eux, ils accusent l'IDPS de n'avoir jamais respecté les accords. L'IDPS. Lequel? Mais est-ce ok. Prenons l'accord avec l'ancien président Joseph Kabila. Moi, j'étais conseiller principal du chef de l'État jusqu'il y a bientôt une année. Mais ce que j'ai vu, les dysfonctionnements du gouvernement Ilunga. Comment ça? On ne pouvait pas tolérer ça. Des gens qui cassaient, qui bloquaient le processus de la construction d'une décision. Donc, on veut construire une décision pour arriver à ça, ils bloquent. Comment pouvez-vous, en 2 ans, on devait rester là? Mais comment on peut bloquer le président, par exemple? Mais le président, on peut le bloquer. Je vais te dire, tu es ministre des Finances, ok? Le gouvernement veut à tout prix construire une route. Il faut qu'on finance les routes des recettes agricoles. Mais c'est vous, l'argentier de la République. C'est vous qui devez signer. Mais vous ne signez pas. C'est ça qu'on appelle le blocage. OK? Donc le chef de l'État était bloqué. C'est pourquoi il faut casser. Je l'ai dit bien, le chef de l'État était bloqué par le gouvernement qui ne lui facilitait pas la tâche. Parce que, sur moi, le Premier ministre, c'est un intendant du chef de l'État. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui exécute les ordres du chef de l'État. Selon la vision du chef de l'État, il y a eu un programme qu'on a fait, le chef de l'État a approuvé, on exécute ça. Alors, si l'intendant... Mais le chef n'avait pas de majorité parlementaire. Mais que voulez-vous? Ah, vous donnez la raison pourquoi nous avons cassé cet accord. Vous nous donnez raison. Maintenant, ça crée des problèmes parfois. Non, vous nous donnez raison parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il y a une guerre civile dans ce pays. Bon. Parce que Numbi l'a bien dit, il a bien signalé. Si Tshisekedi organise des élections biaisées, il y aura. Il a même appelé à tous les généraux. Et tu crois que les généraux l'ont écouté parce qu'il s'appelle Numbi. Hein? C'est un génocidaire. Lui, nous attendons. Il devait même. Permets-moi. Au Kassai, tu sais ce qu'il a fait là avec les Kassaïens à Lubumbashi. Il était général d'État. Excuse-moi, il était membre ou président de la jeunesse de l'Iferi. C'est lui qui est l'exécutant, qui égorgeait, qui poignardait les Kassaïens. Oui. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends. C'est quelqu'un, je sais pourquoi il fuit. Pourquoi il a fui? Bon, il réclame l'accord. Signé, parce qu'il y avait des témoins. Mais qu'il exhibe ça. Il a cité Delphin Kayimbi. Il a cité même un type qui n'est même pas sur la liste des témoins que j'ai lu. Il a cité un nom, je n'ai pas retenu. C'est plus la télé. C'est du n'importe quoi, excusez-moi. Mais alors aussi Nanga qui était le président de la CENI et qui a dit, mais n'a pas exhibé les accords. Il a dit que les accords existent, dont lui possède, tout ça. Est-ce que tout ça, ce n'est que les mensonges? Vous pensez que vraiment vous voulez éclabousser quelqu'un? Le public attend les preuves. Et vous cachez les preuves. C'est ça. Non. Mais c'est désiré.
fronte un peu de la sécurité. On a vu des Ouazalendo attaquer des positions des M23, mais les FARDC restaient comme ça. Là, c'est maintenant les symbioses dont les FARDC se retirent, ils donnent les armes aux Ouazalendo pour attaquer les M23. Clément, ne m'amène pas sur le plan militaire. J'ai fait les sciences économiques. Si vous voulez que nous puissions parler de plus, je suis d'accord. En matière de sécurité armée, là, c'est pas mon domaine. Non, je ne vais pas délirer vous comme ça de pas dire opinion. Vous n'avez pas le point de vue sur ça. Ah, bah alors. Mais aujourd'hui, je pense que nous, il y aura l'offre politique que l'IDPS va nous balancer d'ici dans quelques jours pour voir un peu le mandat et aussi projet de société, programme politique de l'IDPS pendant 5 ans. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelques points que l'IDPS va essayer de modifier par rapport à l'offre politique de 2018? D'abord une chose, un programme politique n'est jamais figé. Un programme politique est toujours ajusté en fonction de la conjoncture. Ah bon? Vous comprenez? Oui. Vous pouvez dire, voilà, nous allons faire ceci, mais quand les moyens manquent, ou bien vous temporisez, ou bien vous attendez que les moyens arrivent. Donc, le programme de l'UDPS va être enrichi au regard de la longue expérience que le président a connue pendant ces 5 ans. Donc, nous tiendrons compte, on verra qu'est-ce qui se passe sur le plan diplomatique, sanitaire, économique, ainsi de suite. Donc, c'est pas un programme figé. Mais, la vision, le peuple d'abord, la vision, la lutte contre la pauvreté, ça va demeurer. La lutte contre... Bien sûr, comment donc? Comment? C'est là où l'IDPS se martèle. Mais pratiquement, ça pose encore problème. On ne sait pas qui traquer. On a vu... Ils n'ont pas un DG qui part en prison. Je m'excuse. Je m'excuse, Simplice. On est en train de voir le cadre de l'IDPS dans les couloirs de corruption. Excuse-moi d'abord. On ne peut pas citer les noms ici, mais on a des informations. On parle de la corruption, c'est le gouvernement qui traque, non? À travers le procureur général. Ah oui. Le rôle du gouvernement, c'est limite là, la mise en accusation. Le reste, c'est le pouvoir judiciaire dont nous venons de parler tout à l'heure. Mais c'est l'IDPS qui prône ça. Excuse-moi. L'état de droit. Excuse-moi. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit l'action du gouvernement se limite à traquer, à donner des preuves des gens qui sont corrompus. Le procureur général prend le dossier, va à la justice. Le reste, ce n'est plus à l'IDPS d'aller poursuivre. Donc, en somme, il y a une volonté manifeste de traquer. Ces gens, on les traque, on les présente à la justice. Et là, derrière les rideaux, où se trouve la justice? L'IDPS n'accède pas. Mais aussi, il y a quelque chose que les gens déplorent, que non, l'IDPS nous a laissé, les chantiers sont partout. Si vous allez par exemple au campus, la porte, c'est-à-dire le mur, la grande porte, vous trouverez qu'il y a un mur qui quitte l'Inikine jusqu'à l'Istem. Le mur est inachevé. Si vous allez dans beaucoup de chantiers, les chantiers sont encore inachevés. Comme si l'IDPS va nous laisser tous les pays dans les chantiers. Mais d'abord, une chose, il faut remercier l'UDPS au moins d'avoir ouvert les chantiers. Il fallait d'abord ouvrir ces chantiers-là. Mais ça, c'est la continuité. C'est tout un programme. Oui. Hein? C'est tout un programme. Vous ne me dites pas, ces travaux-là ont été programmés, étalés sur quelle période? Et c'est 6 mois, 3 mois ou une année? Là, je ne sais pas vous répondre. Mais il faut remercier l'UDP d'avoir ouvert tous ces chantiers-là. Parce que, et c'est pourquoi l'UDP demande un second mandat, pour poursuivre ces travaux, pour que ces chantiers soient achevés. Mon cher ami Mukengeshaï, tu m'as compris. Nous demandons un second mandat, pas plus, un second mandat, pour que nous puissions achever ce beau travail que nous avons abattu. Il y a aussi un candidat qui pleure, Matata. Son affaire a été rejetée par Kalouba, la Cour constitutionnelle. Mais quelques mois après, l'affaire revient. Or, on dit les arrêts de la Cour sont inattaquables. Mais à l'époque de Tshisekedi, on attaque les arrêts de la Cour. N'est-ce pas? C'est violer la Constitution. Qui a attaqué? Les juges ont attaqué. Oui. Et alors?
C'est là, qu'est-ce que le président va voir avec la Cour? Que dit la loi? Mais la loi dit quoi? Répétez-nous, comme ça nous devons voir comment on a Elle m'a dit péché. ceci, les arrêts de la Cour sont inattaquables. Oui, qui les attaque alors? Mais maintenant, l'affaire a été rejetée. Oui. Comme c'est rejeté, on ne peut pas revenir. Revenons un peu. La même affaire. Revenons un peu. Tu sais le cas Matata Pogno. Si je me mets à la place du magistrat, c'est un véritable casse-tête. Comment quelqu'un qui a commis un crime, une faute, comment il ne peut pas être jugé? Mais où? Jugé où? Non, d'abord. C'est la question. Bon, ça c'est le problème des juristes. Bon. On doit trouver un juge naturel pour juger quelqu'un. Mais qui est ce juge-là jusque-là? Là, on aura une autre émission pour parler de ces affaires-là. J'ai un message La caméra. que j'adresse aux téléspectateurs qui nous suivent, que je remercie pour l'intérêt qu'ils portent à cette émission. Je ne peux que leur demander c'est pas encore la propagande, mais de penser, de suivre de près l'action gouvernementale que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisée. Et comme disait mon ami Mokenge Chai, nous avons des chantiers qui sont encore inachevés et notre volonté est que nous puissions poursuivre ces chantiers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de la diplomatie et surtout de la sécurité où nous éprouvons beaucoup de difficultés. C'est pourquoi je voudrais que ces élections se passent dans la paix, dans la concorde et dans la fraternité. Oui, merci beaucoup, M. Désiré. Mais on a vu la CENI a donné des numéros parce que nous ne sommes pas encore au niveau des campagnes, mais on a donné des numéros. On ne sait pas si votre numéro est piraté, on ne sait pas. Non, moi c'est le 298. Ah bon? Massimanimba. Donc c'est ça votre numéro? Voilà, 298. Ah bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Désiré. Merci, Ndeko Clément, d'animer cette émission avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Mais quand même, s'il vous plaît, les gens qui postulent, c'est tout le monde qui postule, mais qui votera qui? Moi, ça me fait mal de voir dans une même famille 5 candidatures. Ou 5 candidats, ça fait mal. Mais il y a le Français qui ont dit ceci. Faites des réformes indispensables au changement voulu par le peuple. Si vous ne le faites pas, le peuple vous poussera à le faire. Merci. On se retrouve prochainement avec un plaisir. Ciao. Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée.